Petite prose philosophique, voire même quelque peu métaphysique. 14e petite prose, le fil caché de la promenade des délices. Vous souvenez-vous de Chrétien de Troyes? Ce poète français du XIIe siècle, grand chantre de l'amour courtois, auteur d'une œuvre importante, notamment Lancelot le Gallois en quête du Graal, d'ailleurs incarné au cinéma par Fabrice Lucchini. Eh bien, ce Lancelot, sans vraiment savoir pourquoi, me ramène à ce vers archi-connu de Rimbaud. Comme je descendais des fleuves impassibles, ce qui fatalement me conduit au dormeur du Val, qui justement arrive d'une soirée Brahms et qui me confie tout à fait à titre personnel qu'il préfère, et de loin, la chanson des Nibelungen. Mais, foin de toutes ces confidences, ce qui nous importe encore davantage, c'est de regarder la neige tomber jusqu'à ce qu'on en discerne l'indescriptible légèreté de son bruit. Alors on sait qu'on est au centre du monde et qu'on peut sur le champ partir à la défense de l'infini. D'aucuns prétendront qu'on s'installe ainsi dans le confort d'une douce folie. Mais il n'en est rien, car après une nuit extravagante au Hard Rock Café, on se sent tout à fait dans l'esprit des mutins du Bounty, surtout quand ce fou de Platonov se met à hurler à plein poumon la chanson de la plus haute tour. Et là, je ne vous parle même pas de mes après-midi en tant qu'écrivain très déjanté. Oh, que non! Et d'ailleurs, qu'est-ce que les mandarins de l'espoir en auraient à foutre, je vous le demande. Car n'oubliez surtout pas que l'extraordinaire nullité des oufs risquera toujours d'entraîner des déperditions fatales. Ne serait-ce que le démantèlement de la promenade des délices. Et là, je ne vous mentionne même pas le jardin des délices aux sublimes aromates. Ici, on serait tenté de dire « Alors, demain, tous crétins !» Ainsi va l'ordre des choses, me dis-je, plus ou moins résigné. Et en attendant les 4 grands coups du destin, ici, petit clin d'œil à la 5e de Beethoven, peut-être faudrait-il rappeler que la première alliance n'avait rien à voir avec tous ces feluettes plutôt bêtes à manger du foin et qui se prennent pour autant d'irrésistibles clowns lyriques. Or, c'est dans le murmure des feuilles qui dansent dans le vent que se cachent le divin et le sacré. Et pour éviter de vous égarer dans la forêt des renards pendus, mieux vaut être seul maître à bord et fuir à tout prix le cercle des incorrigibles optimistes. Et comme vous le savez parfaitement déjà, nul n'est besoin de tirer sur le pianiste pour profiter du don de l'aigle. Non, non, non! Il suffit de faire buissonner l'école pour éveiller de grandes et belles espérances et côtoyer d'insondables mystères au-dessus des gouffres ouverts sur la nuit étoilée. Et ainsi, tels des vogueurs hallucinés, parcourir les cimes de la vision qui dort vers l'Éden jaillissant de toutes ces îles nébuleuses, coulant doucement dans la dérive du temps nocturne. Certes, lors d'une seconde considération intempestive, il se pourrait fort bien que votre retour de l'île de Sein... À propos, n'étiez-vous pas accompagné du docteur Givago, non? Enfin, peu importe. Donc, dès votre retour de l'île de Sein, vous ayez été tenaillé quelque peu par la nostalgie de la nuit américaine, mais, tel un somnambule du grand mystère, il vous faudra composer avec l'imparfait des amours défuntes. Et à défaut de faire partie du cortège des vainqueurs, vous résignez à vous commettre dans une valse aux espoirs fanés. Et nonobstant toutes les rumeurs de haine, suivre le vent d'Est, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, et profiter, le cas échéant, de quelques chimères alchimiques, et ainsi entrevoir, sous un autre jour, le sourire énigmatique de la Joconde. Plein de démons et merveilles, ainsi, une irrésistible chevauchée fantôme d'une volatilité extrême.
et peut-être même le fabuleux Léviathan bruissant aux confins de quelque noir horizon funèbre. Et ma foi, quelques liaisons dangereuses, douces et amères, aux saveurs vagabondes. Puis soudainement, il me vient en tête le souvenir de Jan Matthau, un lointain parent que je n'ai jamais connu puisqu'il était pilote de chasse dans la Luftwaffe, l'escadrille Bataillon du Ciel. Son Messerschmitt 109 abattu au-dessus de Cologne en octobre 1944. Requiescat in pace. Et fatalement, un autre de mes ancêtres surgit dans mon esprit, Johannes de Barbizon, Lutetia, XIIe siècle, membre d'une ligue hanséatique et crieur de nuit. À vous tous, bonnes et honnêtes gens, dormez en paix, car calme est la nuit. Mais au fil du temps, on sent la peur qui rôde, créant un climat d'angoisse. Bienvenue dans l'ère du soupçon. Dur métier que celui de vivre, surtout depuis que les enchanteurs se sont enfuis avec la malle au trésor. Requiem pour un rêve américain, me dis-je tristement. Voilà pourquoi, avant toute chose, bien s'assurer d'éviter toute forme de bafouillage ou de cafouillage, ce qui serait tout à fait irresponsable, convenons-en. Car rédiger un traité à l'usage de ceux qui veulent toujours avoir raison n'est pas une mince affaire. Surtout pas d'approche proboscidienne, trop lourde, trop oppressante. Et bien que je risque de supporter l'opprobre d'avoir vexé leur médiocrité, il m'est quand même loisible, tout caparaçonné que je suis, de supputer que le jour de la corneille marquera le début d'une enquête philosophique sur toutes nos amours défuntes, et que je décrète dès maintenant que les audiences se tiendront au bar les barbares, et entre-temps, voulez-vous bien me dire, qui nous sauvera de la grisaille ambiante? Mais qu'à cela ne tienne, car malgré toutes nos petites difficultés d'être, il existe fort heureusement quelques petits exercices de survie qui peuvent nous éviter de toujours plonger dans l'écriture du désastre. Ainsi, pour suppléer à la part manquante, nul n'est besoin de jouer les humiliés et offensés, ni de faire de soi un Spartacus d'opérette. Non, non, non. Et alors que certains vont à l'école des dictateurs, réservez-vous une bonne place à bord du Yellow Submarine, où un jovial quatuor de coccinelles saura sûrement agrémenter votre séjour de purs instants jubilatoires. Foutez-vous de toutes les intrigues par-devers la maudite galette. Prenez même un billet pour nulle part et allez méditer dans un jardin de livres et laissez-vous dériver dans les rêveries d'un promeneur solitaire. Et si toutefois quelque crétin vous destine un coup de jarnac, ou veut vous entraîner dans quelque perfide scapinade, résistez et suivez le fil caché qui mène aux îles de la nuit, là où le miroir de l'Inca vous fera goûter le doux velours pâle de l'hiver. Et c'est en tant que sybarite assumé qu'il vous sera loisible de fréquenter Juliette et les prospérités du vice, tout en jouant le rôle du jeune amant naïf et sentimental. Et des potrons minets, vous plongez dans le journal d'Anaïs Nin, ou à la rigueur les géorgiques de Virgile, ou peut-être même un peu de Rig Veda, allez donc savoir. Quoi qu'il en soit, glissez-en un mot aux cueilleurs de rosée, peut-être sauront-ils vous fasciner avec l'histoire du chevalier inexistant qui, bien à contre-cœur, dut abandonner son Éros au profit de Thanatos. D'aucuns subodorent déjà qu'il s'agit là d'une immense galéjade. Que non, car inébranlable est ma conviction envers l'infini turbulent, et comme la vie est ailleurs, affichez donc une sereine confiance en la puissance très discrète du hasard. Mais, entendez-vous, pour qui sonne le glas? Est-ce pour Daphnis et Chloé? Ou pour la belle endormie que voici? Pour ce brave Vénitien?
ou pour moi peut-être bien. Personne ne peut répondre à cela. Et c'est ainsi que le maître du sable et du vent se faufile dans l'allée des soupirs en la forêt de longue attente, semant de son souffle plein de pétales amarantes, et c'est de l'autre côté de l'hiver, hors de nulle part, que les éclairs de lune scandent sur un vaisseau d'or une valse des adieux jusqu'à bien au-delà des lointaines neiges du Kilimandjaro.